Bonjour les amis serpentaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de février 2023. Alors ça promet votre tirage déjà. Pourquoi? Parce qu'on va aller voir les énergies de votre mois de février et les énergies principales déjà sont extraordinaires. Pourquoi? Parce que nous avons l'as de bâton et l'as de pentacle. Un double as, deux fois l'as. L'as de bâton, ça va vous parler d'une nouvelle opportunité, d'un nouveau travail, d'une nouvelle création, d'un nouveau projet, de croissance aussi. Et l'as de pentacle va vous parler déjà de quelque chose qui commence dans la matière, mais ça va vous parler aussi peut-être de financier, de prospérité, de début prometteur par rapport à un nouveau projet ou par rapport à quelque chose que vous mettez en place. Et puis ça peut parler aussi peut-être pour certains d'un apprentissage. Donc il peut être question que pour un nouveau travail ou un nouveau projet, on puisse passer à un apprentissage. Un nouveau projet, ça peut être que personnel comme professionnel. Mais en tout cas, on est dans une énergie merveilleuse. Ici, j'ai quand même deux cartes très solaires aussi. Hein. Vous voyez, elles sont magnifiques. Il y a beaucoup de soleil. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression de voir un coucher ou un lever de soleil. Et là, c'est au beau fixe. Donc, février, ça promet pour les serpentaires ici. C'est plutôt favorable. En tout cas, belle énergie, ça promet. Et je suis assez enthousiaste aussi puisque je suis serpentaire, donc ça peut aussi être pas mal. Allez, on va aller voir le tarot des fées. Qu'est-ce qu'on vous dit? Waouh, l'éveil. L'éveil. Alors, l'éveil, changez votre façon de regarder la situation, embrassez votre originalité et une pause temporaire. Alors, la pause temporaire peut être bénéfique pour réfléchir à ce nouveau projet qui est en train d'émerger ou à cette nouvelle idée, à quelque chose en tout cas que vous mettez en place. Ça peut être aussi une pause temporaire qui a été bénéfique parce que là, vous vous lancez dans ce nouveau projet. Vous voyez un petit peu ? Ensuite, on vous dit embrassez votre originalité. Donc si vous ne rentrez pas dans une case et que c'est un projet éventuellement aussi qui sort un petit peu de son lot, eh ben n'hésitez pas. D'ailleurs les serpentaires, bon déjà vous sortez un peu déjà de la case parce que vous êtes, on est, parce que je suis serpentaire aussi, hein, nous sommes finalement un signe qui n'est pas forcément reconnu. Et donc je trouvais ça très bien. C'est vrai que je suis quelqu'un qui n'aime pas rentrer dans une case non plus et c'est pour ça aussi que j'ai choisi de faire les serpentaires. Et changez votre façon de regarder la situation. On a quand même ce chiffre 12 qui est la carte du pendu, si je ne me trompe pas. C'est ça, la carte du pendu. Et ça vous parle aussi de transformation, de nouvelles perspectives aussi. Hein. Ça va vous parler avec la carte de l'éveil aussi de spiritualité, pourquoi pas. D'une spiritualité qui peut aussi vous aider à amener cette nouvelle énergie avec cet as de bâton et cet as de pentacle. Alors voyons voir quel animal vous accompagne. La chauve-souris, tiens donc. Renaissance et initiation. Initiation, hein, on est encore sur le chiffre 1. Initiation. Il manquerait plus que j'ai un as là et ça fait carré d'as. La chauve-souris t'invite à faire le tri et à te détacher de ce qui ne te sert plus aujourd'hui. En travaillant avec elle, tu pourras changer tes mauvaises habitudes et lâcher prise dans les situations qui te bloquent. Et c'est marrant parce que la chauve-souris, c'est pour ça que j'y tiens donc, parce que tout à l'heure je parlais de quelqu'un qui sort un peu du lot, qui sort de la case. Et la chauve-souris, eh ben, en fait, elle peut avoir un aspect un peu négatif au premier abord pour beaucoup de personnes, alors qu'en fait, elle est hyper utile. Elle mange les moustiques. Elle est en fait hyper bénéfique, la chauve-souris, donc c'est plutôt intéressant. En plus, la chauve-souris c'est un animal de nuit justement, c'est quelqu'un qui finalement, c'est un animal qui est assez connecté à la lune puisque c'est un animal qui sort la nuit. Ce qui est intéressant avec la chauve-souris aussi, c'est que c'est un animal qui ne voit pas forcément très bien et qui se laisse finalement guider par, vous savez, l'espèce de écho là qu'elle émet, alors, des fréquences en fait, c'est ça. Et bien c'est marrant parce que pour vous les serpentaires, c'est comme si vous alliez être amenés aussi à vous connecter avec les fréquences. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai l'éveil juste au-dessus et je vous parlais de spiritualité parce que pour certains ou certaines d'entre vous chez les serpentaires, il peut être question d'un changement de fréquence aussi, vibratoire. C'est ce qui amène aussi les changements. Vous allez, pour ceux qui canalisent aussi, comme moi, vous pouvez être aussi amené à changer de façon de canaliser ou que ça devienne plus facile aussi.
À voir, on verra bien. Alors, sur le plan professionnel, matériel et financier, quelle est l'énergie principale? Le 3 de denier. Bon, on est déjà dans le domaine du financier, on est aussi dans le domaine matériel, parce que les deniers, c'est aussi quelque chose qui est palpable, quelque chose qui se concrétise dans la matière. Le 3 de denier, eh bien, ça va nous parler encore d'apprentissage ou de collaboration, de travail en équipe, de partenariat, d'être soutenu aussi. Donc, par rapport à votre situation, vous pourriez être amené à travailler avec d'autres personnes ou au minimum avec une autre personne, si c'est par exemple sur le plan professionnel. Si c'est par rapport à une activité personnelle, vous seriez peut-être amené, je sais pas, à aller faire du sport avec une amie ou un ami, faire des balades, ça peut être ça aussi, vous voyez. En tout cas, il y a quelque chose qui vous lie à quelqu'un d'autre, là, sur le plan professionnel, matériel et financier. Et on va les compléter. Alors, première ligne pour tous ceux qui sont en activité professionnelle, que vous soyez à votre compte ou salarié. Deuxième ligne, plutôt pour ceux qui sont sans activité professionnelle. Alors, bon, il y a une séparation de paroles, de négativité. Ici, on se sépare du négatif pour aller vers la réussite. Bon, je reçois 2 messages déjà. Le premier, ça peut être un examen que vous allez passer par rapport éventuellement à des études ou par rapport à une alternance. Et ça peut être un oral, tout simplement, qui va vous permettre de, comment dirais-je, de quitter peut-être la période d'études pour aller sur le marché du travail, hein, tout simplement. Pour d'autres, il va être question de discuter. Alors, ça peut être quelqu'un qui est en contrat de travail et qui va être amené à discuter de sa rupture conventionnelle, par exemple, hein, négociation de rupture conventionnelle, et on vous dit ici que ça pourrait aboutir à quelque chose de positif, hein. La situation est favorable, en tout cas avec la carte de l'examen. Ensuite, j'ai bien envie d'aller compléter la carte de la séparation avec un petit Lenormand. On va aller voir. Allez, pour compléter la carte de la séparation. On se sépare de quoi d'ailleurs? Ça peut être pour d'autres aussi. On se sépare de certaines personnes négatives autour de soi, peut-être dans le milieu du travail, pour amener de la réussite. En tout cas, pour amener une meilleure énergie. C'est bizarre, hein? La lune et le... Alors. Ça peut être quelqu'un qui se sépare, j'entends, de son côté mental pour suivre son intuition. Peut-être afin de guider les autres par ses paroles aussi, ça peut être ça. En tout cas, il y a cette... je sais pas, j'entends que pour certains, vous pouvez être un guide ou une guide pour aider les autres à se séparer aussi de leurs énergies. C'est pour ça qu'il y a aussi ce travail en collaboration ou en partenariat. Vous êtes peut-être amené à travailler avec quelqu'un d'autre pour aider d'autres personnes. Ouais, ici aussi, hein, j'ai l'impression qu'on fait le tri aussi dans son entourage ou dans son entourage professionnel peut-être aussi, hein. Il peut être aussi question que, en discutant, éventuellement avec des collaborateurs ou avec un partenaire de travail, on puisse se séparer de certaines choses qui ne fonctionnaient pas dans ce domaine. Alors, je ne sais pas, par exemple, vous tenez une entreprise, vous êtes associé avec quelqu'un, et puis votre entreprise effectue plusieurs choses différentes, par exemple. Je donne une image pour essayer de vous faire comprendre le ressenti. Et il s'avère qu'il y a une chose parmi les autres qui fonctionne beaucoup moins bien. Vous voyez que ça rentabilise pas la société, que ça marche pas très bien. Eh bien, il est éventuellement question d'en discuter, de faire une réunion, pourquoi pas, d'en discuter et de se séparer de cela parce que finalement ça n'apporte rien pour éventuellement faire rentrer autre chose comme idée dans le processus. Ouais, parce que derrière il y a de l'abondance, donc il y a de l'abondance derrière. Alors, pour ceux qui sont sans activité professionnelle, nous avons le miroir magnétique, nous avons l'argent et nous avons l'amitié. Bon, ici, il y a un grand soutien hein, de la part de vos proches ou de quelqu'un que vous pouvez, sur qui vous pouvez compter. Il pourrait être question, éventuellement, de quelqu'un qui vous aide sur le plan financier, le temps que vous puissiez retomber sur vos pieds.
C'est marrant parce que j'ai mis les poissons tout à l'heure en dernier et on est encore sur quelque chose de financier. Pour d'autres, intéressant parce que pour ceux qui sont en contrat, mais ça peut concerner n'importe qui au final, là je reçois un autre message plus général, il peut être question de négocier, de discuter et de se séparer d'une situation où il était peut-être question de financier et ça aboutit à quelque chose de favorable. Ensuite, le miroir magnétique ici, ça peut être aussi, par exemple, si vous recherchez du travail, eh bien, en effet, ça va aboutir. D'ailleurs, on vous dit, soyez attentifs à vos proches, parce que ça peut être du bouche à oreille que vous pourriez trouver une situation. La roue, en tout cas, financière change, tourne. Mais l'argent, c'est la carte ici de l'argent, ça peut être aussi la carte des nouvelles opportunités qui amènent justement une réussite matérielle. Donc il peut être question pour quelqu'un éventuellement qui cherche du travail de rester confiant sur cette recherche de travail parce qu'elle va finir par aboutir. Pour d'autres, il va être question éventuellement, avec l'amitié, les proches, ça peut être quelqu'un qui est à la retraite éventuellement et qui a besoin d'une somme d'argent ou qui met de côté une somme d'argent pour peut-être faire un voyage avec des amis ou pour aller voir de la famille. Et là, on vous dit que vous êtes en train d'attirer à vous ce que vous souhaitez. Donc restez confiant, continuez sur cette lancée, vous verrez que ça aboutit à quelque chose de positif. En tout cas, si vous êtes sans activité professionnelle et que vous souhaitez mettre en place une activité ou faire quelque chose de votre quotidien, ça pourrait aboutir à partir du moment où vous restez positif parce que le miroir magnétique, en fait, c'est un petit peu la loi d'attraction. C'est-à-dire que plus on rumine du négatif, plus on en attire. Plus on reste quand même confiant dans l'avenir, même si les choses ne se passent pas comme on veut, plus ça arrive en tout cas. Ouais, ici j'ai quand même la roue de la fortune qui tourne pour vous les serpentaires. De toute façon, quelle que soit votre situation, il y a quand même une amélioration de vos finances. Ok, voyons voir sur le relationnel. Le relationnel, nous avons le 5 de denier. Alors, le 5 de denier va vous parler, vu qu'on est sur le relationnel, de éventuellement demander de l'aide. De ne pas hésiter à demander de l'aide à quelqu'un. Ça rejoint parfaitement finalement le 3 de denier qui est une collaboration, une association avec quelqu'un par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport à un projet. Il est fort possible que vous ayez besoin d'un petit coup de pouce, d'un petit coup de main concernant quelque chose de nouveau qui commence pour vous. Et il ne va pas falloir hésiter à demander de l'aide à quelqu'un. Le 5 de denier, ça me parle également d'une grande capacité à s'en sortir, peut-être dans une relation. Alors ça peut être par exemple quelqu'un qui est célibataire, mais depuis peu, quelqu'un qui vient d'essuyer une rupture, et on vous dit que vous avez une grande capacité intérieure à vous en sortir justement malgré les difficultés et à repartir sur de nouvelles bases. Pour d'autres, ça peut être aussi un couple, si on est sur les couples par exemple, on est sur une grande capacité à s'en sortir, soit parce qu'on reste solidaires les uns avec les autres, l'un avec l'autre, soit ça peut être aussi une grande capacité pour le couple à s'en sortir d'une situation. Voyons voir. Alors pour les célibataires. Ouais, le chemin a été un peu tortueux, hein. Ça n'a pas été long, ça a été long, mais c'est la fin finalement d'une longue route. C'est la fin d'une longue route difficile parce que vous avez travaillé sur vous. Et ça rejoint finalement ce 5 de denier où je vous disais que vous avez une grande capacité à vous sortir d'une situation ou à vous s'en sortir de votre passé. Donc ici, très clairement, sur le plan relationnel, on vous dit que le chemin a été très difficile, ça n'a pas toujours été simple et que là, ça se termine. La route arrive enfin... Vous arrivez au bout de la route difficile et que là, désormais, vous avez peut-être tous les outils en main pour pouvoir créer quelque chose de nouveau ou une nouvelle relation, pourquoi pas. Mais ici, j'ai l'impression que quelqu'un est plutôt en train de se réparer sur le plan relationnel. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'abord de penser à soi, de prendre le temps pour soi, de se réparer intérieurement avant de pouvoir enfin laisser entrer une autre personne dans sa vie. Donc j'ai un peu le fait de penser ses blessures. Et c'est pour ça en fait qu'on arrive sur une nouvelle énergie derrière, parce qu'on prend le temps pour soi, on prend du temps pour se réparer avant de partir sur autre chose. Alors pour les couples. Pour les couples, il y a de la réflexion, beaucoup de réflexion concernant éventuellement le foyer. Alors ça peut être une réflexion et des discussions concernant éventuellement un lieu de vie, pourquoi pas.
Il y a éventuellement beaucoup d'échanges en tout cas, hein. On est sur l'oiseau qui parle de messages, donc on peut être aussi sur beaucoup d'échanges concernant un lieu de vie, concernant une maison. Alors ça peut être, hein, c'est marrant, j'entends ici pour certains serpentaires, alors, ça peut arriver que je switch aussi, hein, que les guides me fassent switcher sur les cartes aussi. Ici, il peut être question d'un couple qui discute beaucoup sur le fait soit de se séparer de sa maison ou de son lieu de vie, soit de le rénover. Ou de le changer ou de faire une extension. Ça peut être ça. Et on en discute beaucoup, hein, beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de pensées et on en discute. Alors peut-être parce que soit le lieu n'est plus adapté, parce qu'il y a eu un nouvel enfant, parce qu'il y a des soucis de santé qui ne permettent peut-être pas de monter les escaliers, ce genre de choses, vous voyez, hein, la vie évolue et le corps évolue aussi avec le temps et avec la vie. Et donc forcément, on est peut-être amené à faire des transformations, ou tout simplement parce que vous avez besoin de rafraîchir l'énergie, de partir sur une nouvelle énergie. Donc ça peut être en effet un nouveau projet, par exemple de rénovation, un nouveau projet de construire une maison, un nouveau projet, tout simplement pour un couple. C'est rigolo parce que finalement, si je switch dans l'inverse du haut vers le bas, donc on me parlait de quelqu'un qui répare ses énergies en ce mois de février, qui pense ses blessures et qui finalement apaise son mental pour ouvrir une nouvelle énergie, pour rallumer la flamme et qui pourrait justement sur le long terme faire à nouveau rentrer quelqu'un ou recevoir un message de l'univers à partir du moment où cette personne sera prête ou prêt à accueillir une nouvelle relation. Mais en tout cas, j'ai quelque chose qui est de l'ordre de la réparation là pour faire entrer quelque chose de plus positif derrière. Donc c'est quelque chose qui est nécessaire aussi. Et c'est pas pour rien que finalement j'avais la carte du pendu aussi dans vos énergies générales parce qu'il y avait besoin d'une pause temporaire. C'est rigolo parce que cette carte là, elle est souvent liée au relationnel et celle-là vraiment dans le général. Donc ici, dans le relationnel, en effet, qu'il y a besoin peut-être de faire une pause temporaire, soit pour quelqu'un de célibataire, parce qu'on a besoin d'apaiser ses énergies, soit pour un couple aussi, pour prendre le temps de discuter concernant des décisions que nous avons à prendre par rapport à un foyer ou par rapport à un lieu de vie, ou pourquoi pas par rapport à un lieu de travail. Voyons voir les énergies à l'intérieur de vous. Nous avons le 7 de coupe. Ah, les choix. Le 7 de coupe, ça va me parler de choix, d'imagination, d'opportunités, mais qui se créent à l'intérieur de vous. Il peut être question d'un choix intérieur qui est à faire. C'est-à-dire que vous pourriez avoir peut-être plusieurs idées, plusieurs projets, plusieurs envies. Et il va être question de choisir l'idée ou l'envie qui vous pousse le plus, qui vous galvanise le plus pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie. Et qu'est-ce qu'on accompagne ici? Eh bien, l'équilibre. En effet, le 7 de coupe va aussi renvoyer au 7 qui est la spiritualité et les coupes à l'émotionnel. Donc, on vous invite quelque part à suivre vos émotions positives, à écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Le chiffre 7, on est bien sur le chiffre de l'introspection, de ce qui se passe en vous, de la spiritualité aussi. Et on vous parle d'équilibre. Et l'équilibre naît à l'intérieur de vous à partir du moment où vous écoutez davantage vos émotions, vos besoins et vos envies. Voilà les amis serpentaires, en tout cas je vous souhaite un excellent mois de février, prenez grand soin de vous, je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.